Louis Schlein-Sauer du lycée des métiers hôteliers de Souillac. Ah, l'humanité, un sujet si difficile à définir et pourtant, il y en a des choses à dire. On pourrait se contenter d'une définition comme sentiment de bienveillance, de compassion envers autrui, ou encore plus philosophique, caractère de ce qui est humain, nature humaine. Mais nous pouvons aussi aller plus loin et creuser dans ces définitions, pour en sortir le positif, mais également le négatif. Alors posons-nous, écoutez et réfléchissons à la place que nous occupons dans cette unité qu'est l'humanité. Premièrement, sentiment de bienveillance envers autrui. Quels peuvent être ces sentiments? La bonté, l'indulgence, la compassion, l'empathie, l'amitié, l'amour? Des sentiments comme cela, je pourrais vous en citer en quantité, mais rassurons-nous, je m'arrête à l'amour. Remarquons que ces sentiments ne peuvent se procurer seuls. Là, voilà donc cette fameuse unité qui résume parfaitement l'humanité. Cette unité peut vite se séparer, virer au cauchemar en devenant inhumaine. L'humanité fait face à de nombreux défis qui nous obligent à nous séparer, détruire notre complémentarité ou au contraire à la renforcer. L'humanité en guerre, de 1914 à 1918 par exemple. Pouvons-nous parler d'humanité? Il en existe une, c'est vrai, deux même, pour chaque côté du no man's land. Ce n'est donc pas une humanité, mais des inhumanités en guerre. Dans le roman À l'Ouest, rien de nouveau de Éric Maria Remarque, le soldat dit « Si ton père se présentait là, avec ceux d'en face, tu n'hésiterais pas à lui balancer ta grenade en pleine poitrine. » Cette citation est bien la preuve que le côté humain disparaît et les sentiments dont nous avons parlé tout à l'heure se sont transformés en haine et en cruauté derrière les tranchées, les sacs de sable et les barbelés. Autre défi qui, au contraire, renforce notre humanité, les catastrophes naturelles. Elles apparaissent au détriment des populations, au détriment de l'humanité. C'est dans ces moments de négativité absolue que les personnes font appel à leur positivité. C'est aussi ça l'humanité. La compassion, l'entraide, ne faire qu'un, quand bien même d'atroces conditions se succèdent. Deuxièmement, caractère de ce qui est humain, nature humaine. Mais qu'est-ce qu'un humain? Une personne avec des jambes, des bras, un visage, un cerveau et un cœur? Eh bien non, un humain ne se résume pas à cela. Un humain, c'est une idéologie, une apparence, et encore une fois et surtout des émotions et des sentiments. Chacun de ces humains est doté différemment de chacune de ces caractéristiques. Un humain n'est au final qu'une petite unité, parmi 8 milliards de 100 millions de petites unités. Mais ce sont ces petites unités qui, en interagissant entre elles et en s'assemblant, forment l'humanité. L'humanité, c'est aussi l'avancée humaine, la découverte, le progrès. Cela a l'air beau dit comme ça, mais derrière se cache une anthropisation excessive. On compare souvent l'humanité à l'animalité ou encore à la végétalité. Mais pour respecter l'humain, il faut respecter ce qui l'entoure, sa planète et ce qu'elle comprend. L'humanité, c'est très bien, mais avons-nous une vision critique de celle-ci? Alors je vous le demande, qui domine? L'humanité? L'inhumanité? Dans un monde d'égoïsme, de jalousie et de tension encore bien présentes, nous avons tous ici, j'en suis persuadé, une petite idée. Je ne suis pas là pour vous réciter un discours bien construit, appris par cœur pour plaire à un jury. L'humanité par-ci, l'inhumanité par-là. Cela n'aurait aucun intérêt pour vous, pour nous et pour moi. Je suis là avant tout pour faire passer un message, quitte à sortir du fusée principal. Je vous aurais dit ce que j'ai sur le cœur. Ce dernier est bien humain avec ses sentiments, alors il va finir par vous demander une dernière chose, de réfléchir une dernière fois. Pouvons-nous agir pour un monde où l'humanité, l'animalité et la végétalité interagissent et dominent face à l'inhumanité et sa cruauté? Un monde meilleur? Ne me posez pas la question. Le pronom dominant dans ce discours, vous l'avez remarqué, est nous. Alors posons-nous la question à l'unisson, et peut-être qu'un jour,
l'espoir sera bien présent. Et les choses, je l'espère, changeront. Merci.